Poutine est mort. Son entourage est sous le choc. Le bureau politique se réunit. Ils sont tous là, la mine sombre. Tous. Tous avec la même crainte, la même question. Comment est-ce qu'on va lui annoncer cela ? Cette vieille blague de l'époque soviétique, on l'a racontée à propos de Staline. Et ces derniers jours, j'ai été relire le livre « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?» Très drôle, très très drôle. Mais ce qui est nettement moins drôle, c'est de réaliser que toutes les histoires qui se racontaient sur Staline, Tito, Ceausescu sont d'une incroyable actualité. Comme si en Russie, rien n'avait changé. Dans une famille, quand il y a eu des choses louches ou graves, des abus, des malversations, et que ces saloperies sont tues, cachées sous un tapis de rose, car oui, tout va bien, madame la marquise, alors il y a de grandes chances que la famille tourne mal, reproduise des saloperies, engendre de la folie. Parce qu'on sort de l'horreur qu'en la reconnaissant et en la nommant. D'où mon interrogation. La soi-disant dénazification de l'Ukraine ne serait-elle pas le déni d'une indispensable déstalinisation de la Russie? Car à côté de la victoire sur Hitler, combien de personnes furent-elles massacrées par Staline? Combien de familles détruites? Combien de villages affamés? Etc., etc., etc. Silence. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Alors est-ce que ce serait un hasard si au même moment, aujourd'hui, le Kremlin ferme l'ONG Mémorial, ou qu'en Ukraine sont bombardées les archives de Tchernihiv, qui concernaient notamment la période soviétique. Alors quand il faut fermer les yeux et se taire, le risque il est grand de sombrer dans la dépression, dans l'autodestruction. La boisson par exemple, tant est insupportable le sentiment d'impuissance. Mais c'est alors que l'humour permet un sursaut. Car l'humour met la vérité des choses en pleine clarté, tout en la masquant. Et c'est bien cet éclair de lumière qui nous fait jubiler et qui nous donne envie de partager cette jubilation. Car l'humour est à la fois intelligence mais aussi partage. Donc ça crée de la sociabilité, ça crée de la solidarité. Même au milieu de l'horreur, ce partage joyeux est le meilleur des antidépresseurs. Dans son texte « Pourquoi la guerre ?», Freud n'est pas très optimiste. Mais il termine en affirmant que tout ce qui œuvre au développement culturel œuvre également contre la guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui le rôle des artistes est à ce point important. Ils créent des liens entre les personnes, entre les cultures, entre les générations. Et c'est aussi pourquoi le rôle des humoristes est aussi tellement important. Parce qu'un joyeux trait d'humour, ça circule gratuitement, à toute allure, au-delà des frontières. Et un court moment, parfois un très bref moment, mais c'est important quand même, ça lève la chape de plomb et montre qu'il y a du jeu, qui montre qu'il y a du possible. Emmanuel Macron téléphone au comité Nobel norvégien. On est presque au bout des négociations. Poutine veut le prix Nobel de la paix. Alors faites un geste, s'il vous plaît, ça ne coûte rien et la guerre sera terminée. 5 minutes plus tard, coup de fil de Joe Biden. Oui, je sais, j'ai dit que c'était un boucher et je continue à le penser. Mais la diplomatie, c'est la diplomatie. Be cool. Donnez à Poutine ce prix et qu'on en finisse avec cette guerre. Quelques instants plus tard, Xi Jinping est au téléphone. Voyez large, donnez-lui ce prix. Donnez à Poutine ce prix Nobel de la paix et la guerre sera terminée.
De toute façon, nous, on va bouffer ce pays et calmer le monde. Le comité Nobel se réunit. Les discussions sont évidemment passionnées. Et notre honneur là-dedans, on n'a jamais eu de telle pression. On ne va pas se laisser bafouer comme ça. Notre indépendance. D'accord, mais la fin de la guerre est entre nos mains. Il suffit d'un petit geste. Et les discussions sont enflammées. Jusqu'au moment où, au bout de la table, le juriste qui n'avait encore rien dit et qui compulsait le règlement dit « Mais désolé, nos textes sont très clairs. Notre prix concerne les guerres, pas les opérations spéciales. » À vous d'ajouter vos histoires en commentaire.